Quelle est l'ampleur réelle de l'épidémie de Covid-19 en Chine? Une fuite d'un document de l'organisme de santé le plus important du pays en donne un aperçu. Le même organisme interrompt les mises à jour quotidiennes du nombre d'infections. Le pays arrête de compter les cas. Plus d'obligation de quarantaine pour les voyageurs entrant en Chine. Et ce malgré une explosion de nouveaux cas qui submergent les hôpitaux. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regard sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regard sur la Chine NTD à partir de janvier. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regard sur la Chine. Quelle est l'ampleur réelle de la récente explosion du Covid-19 en Chine? La fuite d'un compte-rendu de réunion de l'organisme de santé le plus important du pays chiffre le taux d'infection quotidien à des dizaines de millions. Voici les détails. Il est difficile de connaître les chiffres réels de la Chine en ce qui concerne le Covid, car le Parti communiste chinois ou PCC n'a guère été communicatif depuis le début de la pandémie. Mais d'après le compte-rendu d'une réunion interne de la Commission nationale de la santé de Chine, qui a fait l'objet d'une fuite la semaine dernière, les responsables affirment qu'environ 250 millions de personnes ont été infectées par la maladie au cours des 20 premiers jours de décembre. Cela représente environ 18% de la population chinoise. Ce chiffre est de loin beaucoup plus élevé que le décompte officiel du régime. Bloomberg et d'autres médias ont confirmé ces notes auprès de responsables anonymes ayant participé aux discussions. Une capture d'écran des notes de la conférence qui circule en ligne montre que le virus semble échapper à tout contrôle, en particulier à Pékin et dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Il semble avoir touché plus de la moitié des habitants de ces régions. Après près de 3 ans de la stricte politique du zéro Covid, le peuple chinois n'a plus d'immunité naturelle contre le virus. Le compte-rendu cite 12 sous-variants principaux de Omicron trouvés en Chine. Les 3 plus répandus sont BA5.2, BF7 et BM7. La façon dont l'agence est arrivée à ces chiffres n'est pas claire, le pays ayant abandonné les tests de masse obligatoires au début du mois. Mais les chiffres semblent cohérents avec les preuves anecdotiques d'un pic d'infection et de décès dans tout le pays, y compris dans le cercle des élites du PCC. Les chiffres s'alignent également sur l'analyse de chercheurs anglais qui prévoient jusqu'à 279 millions de cas dans tout le pays, avec jusqu'à 2,1 millions de décès. La vague de virus a surchargé les morgues et les hôpitaux de toute la Chine. Les experts prévoient que le pic dans l'ensemble du pays aura lieu en janvier, lorsque des dizaines de millions de personnes traverseront la Chine pour célébrer le nouvel an lunaire en famille. Le principal organisme de santé chinois ne publie plus les chiffres quotidiens des infections au Covid-19. Cette décision intervient alors que le pays connaît une énorme augmentation des cas de virus, et sur fond de scepticisme quant au fait que le bilan officiel ne reflète pas la véritable ampleur de l'épidémie. Le principal organisme de santé du pays, la Commission nationale de la santé, a déclaré qu'une autre agence prendrait le relais, le CDC chinois. Le CDC est une autorité inférieure à celle de la Commission nationale de la santé. On ignore à quelle fréquence le CDC publiera les rapports liés au Covid-19. Traditionnellement, l'agence ne publie que des mises à jour mensuelles. La Chine ne comptabilise plus non plus le nombre total d'infections. Les autorités ont fermé des cabines de tests PCR dans tout le pays. Elles ont ajouté qu'elles cesseraient de recueillir des données sur les cas asymptomatiques. Pendant ce temps, le virus du PCC ou Covid-19 continue de grimper en flèche. Le CDC de la province orientale du Zhejiang a publié des estimations ce week-end, disant qu'actuellement, 1 million de personnes dans la province sont infectées quotidiennement. Ces infections sont toutes relatives au virus. L'agence ajoute que le pic des taux d'infection de la province est prévu dans une semaine environ, autour du jour de l'an, et que ces chiffres dureront une semaine. Le CDC a également noté que pendant ce pic, le taux d'infection quotidien de la province atteindrait 2 millions. Ces estimations sont fondées sur le suivi et le dépistage du virus dans les communautés de la province. Dans la province du Shandong, les responsables locaux du CDC ont déclaré vendredi qu'ils observaient environ 500 000 infections quotidiennes, et pendant le week-end, ce chiffre devrait augmenter d'environ 10%. Vendredi également, les autorités de la province méridionale du Guangzhou ont prévenu que le pic de l'épidémie était imminent, et qu'avec plus de 250 000 nouvelles infections apparaissant localement chaque jour, ce nombre est en augmentation. Ces 3 provinces sont parmi les plus peuplées de Chine. Ensemble, elles abritent environ 300 millions de citoyens chinois. Les experts prévoient que le pic de Covid-19 pour l'ensemble du pays arrivera en janvier. Cette période marque également la haute saison des voyages en Chine. Chaque année, des dizaines de millions de personnes partent en vacances ou rendent visite à leurs proches à l'occasion du nouvel an lunaire.
La Chine met fin à l'obligation de quarantaine pour les voyageurs entrant dans le pays. À partir du 8 janvier de l'année prochaine, les passagers arrivant en Chine n'auront plus à passer par la quarantaine obligatoire. Ceci alors que le pays connaît une augmentation très importante des infections. De nombreuses régions signalent au moins des centaines de milliers de nouvelles infections par jour. Le leader chinois Xi Jinping appelle les autorités à faire ce qui est, je cite, faisable pour aider les patients. Est-ce qu'Omicron est responsable de la vague de virus qui fait des ravages en Chine? Ou bien est-ce un autre sous-variant? Certains patients présentent des symptômes qui n'apparaissent pas habituellement lorsqu'ils sont malades avec le variant Omicron. Mais cela avait été observé à Wuhan, où la pandémie s'était déclarée. Voici les détails. Les rapports des hôpitaux chinois soulèvent une inquiétude inattendue. Les poumons de certains patients atteints de Covid-19 apparaissent blancs sur les scanners, ce qui indique une infection pulmonaire. Mais Omicron est connu pour ne pas attaquer les poumons, ce qui le rend moins dangereux que les autres variants. Ces derniers jours, un grand nombre de personnes ont annoncé sur le réseau social chinois Weibo que certaines personnes infectées par le Covid-19 ont été diagnostiquées avec une pneumonie sévère. Les scanners montrent qu'une partie de leurs poumons est devenue blanche, ce qui signifie que les poumons sont infectés, imposant un danger aux patients. Le poumon blanc était un symptôme typique dans la ville de Wuhan au début de la pandémie. Parmi ceux qui ont annoncé la nouvelle, on compte le personnel médical, les membres de la famille des personnes décédées ou les patients eux-mêmes. Parmi les patients au poumon blanc figure le beau-père d'un chercheur chinois bien connu, décédé la semaine dernière d'une pneumonie liée au Covid. Son scanner a montré qu'un quart de ses poumons était déjà devenu blanc. Et ce n'est pas tout. Un médecin de Pékin a enregistré le processus de blanchiment de l'image des poumons d'un patient de 70 ans sur un scanner. Le patient est mort un jour après que l'infection a atteint ses poumons. Un travailleur médical de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, a partagé un ensemble de photos connexes sur le réseau social Weibo. Les images proviennent des scanners de 2 patients au poumon blanc. L'un d'eux présentait un degré élevé de fibrose pulmonaire. Elle était si avancée que la forme des poumons était occultée. Le médecin a écrit qu'il a vu plus de patients avec des poumons blancs ces derniers temps que depuis qu'il a étudié la médecine à l'université. Beaucoup de monde sur un marché de Noël à Shanghai la veille de Noël, malgré le fait qu'une grande partie du pays lutte pour faire face à la vague de virus en cours. 2 jeunes qui ont récemment guéri du Covid-19 ont expliqué pourquoi ils sont venus au marché. Mes amis ont tous été testés positifs, et je me suis rétabli, donc nous voulions profiter de Noël. Et c'est le week-end, nous voulions nous promener et prendre l'air. Noël n'est pas considéré comme un jour férié en Chine, mais pour les jeunes des grandes villes, passer du temps avec ses amis à cette occasion est devenu une tendance. Mais cette année, marcher épaule contre épaule sur le marché suscite quelques inquiétudes. Bien sûr que nous sommes inquiets, parce qu'il y a des gens qui pourraient être positifs au Covid-19. Je suis inquiète pour ceux qui n'ont pas encore été testés positifs. Pour nous, le premier lot de personnes qui ont été testées positives au Covid-19, nous l'avons supporté avec beaucoup d'efforts. Dans une publication sur les réseaux sociaux chinois, un hôpital de Shanghai a fait le point la semaine dernière. Il a écrit que les cas de Covid-19 augmentaient dans la ville. Et que d'ici la fin de l'année, 12,5 millions de personnes seront infectées localement. C'est la moitié de la population de la ville. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.